Bonjour à tous, Bon- le Bonjour à webinaire tous. commence. On va laisser tout le monde arriver tranquillement, mais ça va commencer d'ici peu. Exactement. On est déjà 25 connectés et ça continue de monter. Et merci à tous d'être venus pour parler ISO 27001 et SOC 2 avec ce webinaire qu'on fait Fleet et Contrôle ensemble. Et Mickaël va vous partager pas mal son expertise sur le sujet et nous, côté Fleet, nos retours d'expérience sur la partie sécurité du parc informatique, qui est notre cœur de métier depuis septembre, aussi en complément de notre offre que vous connaissez peut-être. Ça continue de Avec monter. grand plaisir. On va commencer dans une petite minute. En attendant, on va peut-être lancer un premier sondage pour découvrir un peu vos retours qui permettront de savoir un peu plus sur là où vous en êtes sur la partie ISO 27001 et SOC 2, si vous êtes en processus ou pas, et si quel est votre niveau de connaissance peut-être. Voilà. Oui, Et parce que ce qu'on veut pour ce webinaire, c'est qu'il soit le plus interactif possible. Nous, on a prévu évidemment un contenu qu'on va vous présenter, un contenu que vous allez même recevoir après, sans trahir de secret sur ce qu'on va vous dire dans quelques minutes. Et donc, si on peut adapter les éléments qu'on partage avec vous à votre situation, n'hésitez pas. Donc, c'est le moment de répondre dans un premier sondage, peut-être de poser des questions dès maintenant, même si on y répondra après, ce sera toujours ça d'utile pour orienter nos explications. ouais, le chat vous est ouvert, n'hésitez pas. Et puis, je récupérerai les questions au fur et à mesure aussi au besoin pour les poser à Mickaël. S'il y a des questions, il y a toute une session QA qui arrive à la fin aussi, sur lequel on fera quelques retours par rapport à vos demandes et on prendra le temps de vous éclairer sur vos problématiques que vous rencontrez actuellement dans ce processus d'audit et de certification qui peut être un peu long et un peu complexe, comme vous allez le découvrir durant l'ensemble de la présentation. Je te propose de démarrer, si ça te convient, Mickaël. C'est parti. Euh, Oui, oui. c'est parti. Donc, on va rapidement se présenter. Donc, moi, c'est Guy, je suis product director chez Fleet. Chez Fleet, on a lancé une activité de MDM que j'ai lancée depuis peu. Et donc, c'est là où j'ai gagné pas mal de compétences en partie cybersécurité. C'est pour ça que je suis aujourd'hui parmi vous, accompagné de Mickaël, du coup, de chez Control. Je te Michael laisse présenter. Monroe, c'est moi, CEO, fondateur de Control. Donc, nous, Control, on est une plateforme SaaS qui permet à toute entreprise de venir structurer l'intégralité de sa stratégie cyber et donc de choisir les briques qui vont constituer son mur de protection cyber. L'idée est d'avoir deux outputs de cette construction-là. Un premier output qui est évidemment la sécurité de l'entreprise, des données et donc du business de l'entreprise, et également de pouvoir le valoriser vis-à-vis de ses clients. On sait que de plus en plus d'exigences viennent des plus gros clients vers les plus petites boîtes. Et donc, en fait, ISO 27001, c'est aussi un des paramètres qui va vous permettre de rassurer vos clients. Donc, Control, nous, on est une plateforme où vous pouvez construire votre cyber et ensuite répondre à toutes les questions qui se posent à propos de votre cyber. Très rapidement aujourd'hui, on a la présentation et on va présenter présentation et cadre d'application d'ISO et SOC 2. Comment on se certifie, c'est quoi ces grandes étapes? Quelles sont les priorités de déploiement? On va vous aussi donner quelques quick wins pour accélérer vos premières étapes et vous motiver à aller atteindre cette certification-là. Comment se passe l'évaluation et la certification? Puis enfin, on aura une session questions-réponses sur lequel on sera à l'écoute et on sera là pour donner nos différents knowledge. Comme vous l'a annoncé Mickaël, à la fin du webinaire, il y a tout un guide sur l'ISO 27001 qui sera distribué. Il vous sera envoyé par email et il sera accessible en format PDF. Vous pourrez consulter. Si vous avez des questions après, aussi lecture du guide, Mickaël, moi ou l'ensemble de nos équipes restons à votre disposition pour vous accompagner. Plus précisément, je vais vous parler un peu de Fleet. Donc Fleet, initialement, c'est une solution de leasing de matériel informatique, mais c'est maintenant devenu une solution tout en un qui permet de gérer votre parc IT de manière globale avec un espace client qui permet de commander ses ordinateurs, de gérer son inventaire, mais aussi de gérer sa sécurité IT de son parc informatique. Depuis septembre, on propose donc un MDM qui est basé sur la technologie de Workspace ONE de VMware qui vous permet de sécuriser vos ordinateurs sur Mac, Windows et Linux et de remplir les cases d'ISO 27001 nécessaires. Il y a pas mal d'évolutions qui arrivent et qui continuent. Il y a déjà des clients chez nous qui utilisent cet MDM-là dans leur processus ISO et qui leur permet d'atteindre leur objectif de certification. Et donc, Mickaël, côté contrôle, tu as déjà un peu raconté.
Oui, alors nous, donc la particularité d'une démarche cyber, c'est que c'est quelque chose qu'on fait. On n'a pas forcément envie de le faire, hein. C'est peut-être pour certains comme aller à la salle de sport chaque semaine ou chaque jour, mais c'est quelque chose qui fait partie de la santé de l'entreprise. Et donc, nous, ce qu'on cherche à faire, c'est de vous faire une salle de sport cyber qui soit la plus agréable possible et qui va vous limiter au maximum toutes les tâches redondantes ou les tâches qui sont pas intéressantes. Donc, en fait, la plateforme, elle vient vous permettre de structurer les objectifs que vous souhaitez atteindre. Donc, aujourd'hui, on parle de ISO 27001, SOC 2. Il y a aussi d'autres référentiels de sécurité qui existent. Vous pouvez aussi, dans la plateforme, intégrer les référentiels imposés par vos clients, qui ne sont pas forcément ISO 27001 et SOC 2. Mais donc, vous l'aurez compris, nous, notre objectif, c'est de vous donner une plateforme qui vous permet de comprendre quelle est la ligne d'arrivée pour votre cybersécurité, pour répondre aux exigences de votre marché. Donc, on aborde vraiment ce sujet le sujet de la cyber par l'angle business et marché, pour vous permettre de débloquer toutes les discussions qui sont peut-être en attente à cause de clients qui vous demandent des conditions de sécurité qui sont difficiles à obtenir. Donc déjà, on vous permet de fixer votre ligne d'arrivée et de comprendre où est-ce que vous êtes actuellement sur la ligne de départ. Et derrière, bah, évidemment, on vous aide à construire le parcours pour aboutir à vos objectifs avec un timing dans le temps qui vous permet de planifier votre parcours de conformité et puis de le prouver à vos clients. Et ça, c'est le plus important. C'est ce qui vous permet derrière de valoriser tous les efforts qui sont faits en interne. Et il y en a à faire. C'est toujours du temps à passer. Donc, quand on sait qu'on va être capable de le valoriser immédiatement derrière, c'est évidemment une grande motivation pour tous et surtout un déblocage pour les sujets business. Donc, la plateforme SaaS, elle est pensée autour de cette architecture-là, c'est-à-dire vous êtes capable de faire un diagnostic initial, de comprendre les objectifs que vous devez atteindre et sur le chemin, de vous faire conseiller toutes les bonnes mesures de protection à mettre en place. Et donc, c'est dans ce cadre-là, hein, bien sûr, que on travaille ensemble avec Fleet. C'est que justement, c'est un des moyens que vous avez, ce dont tu viens parler de Guy, ce dont tu viens parler Guy, c'est un des moyens de bien traiter une partie des exigences de sécurité, c'est-à-dire de Tout à bien fait. protéger vos périphériques. Tout à fait, le matériel Euh, informatique. on a, comme vous le voyez, des objectifs qui sont. Alors pourquoi il passe deux? Ok. Euh, on a des objectifs qui sont clairs et nous, on a lancé un concept chez Control qui a beaucoup de succès là parce que ce qu'on propose, c'est d'amener un ensemble d'entreprises vers des conformités en groupe. Parce que finalement, tous, autant que vous êtes aujourd'hui à ce séminaire, à ce webinaire, eh bien, vous avez un objectif commun. Dans le sondage, on voit que on a 20% d'entre vous qui cherchent un ISO 27001 dans les 6 mois, 10% un SOC 2, 20%, bah tiens, ça augmente encore alors que j'en parle, et aussi 20% d'entre vous qui cherchent les deux, à la fois ISO 27001 et SOC 2. Et donc nous, ce qu'on a compris là-dedans, c'est qu'en fait, l'accompagnement vers ces conformités, il peut se faire en groupe. Et donc, vous pouvez mutualiser les coûts qui sont les coûts d'accompagnement vers ces conformités. Et donc, on propose un groupe d'entreprises qui vont vers ces certifications. Vous pouvez échanger entre vous sur les retours d'expérience et sur comment vous menez le projet. Nous, on rythme le parcours en un nombre de mois qui est déterminé à l'avance. Il y a une date de début pour toutes les entreprises de la promo, une dizaine, une date de fin. On rythme un parcours cyber sur ces mois-là. Vous pouvez échanger entre vous et vous avez le consulting mutualisé, le consulting personnel aussi une fois par semaine et évidemment notre plateforme pour venir accumuler toutes les preuves et organiser votre parcours. Ok, j'espère que je suis clair. Vous voyez ici les informations. Venez nous en parler. Il y a des tarifs early bird quand vous prenez une place assez tôt dans la promotion, donc c'est très intéressant là ce qu'on a sur ce mois d'avril. Et j'en profite pour tous les participants au webinaire qui le souhaitent, n'hésitez pas à nous contacter pour la partie MDM. On a aussi des offres avec actuellement un mois offert qui est proposé et on proposera 3 mois offerts exceptionnellement à tous les participants du webinaire pour pouvoir bénéficier de notre MDM et de le déployer très facilement sur le quarter actuel et n'être grâce à ça débité qu'à partir du semestre 2. Excellent. C'est Et toujours globalement, intéressant.
c'est ce que vous retrouverez en étant membre d'une des promotions, c'est des partenariats comme ça avec nos meilleurs partenaires et donc Fleet sur les participants à nos promotions d'accélérateurs. On est, maintenant que vous avez compris qui on est et comment on aborde ces sujets-là, eh ben, on va vous présenter, indépendamment de nous, ce que c'est qu'ISO 27001 et SOC 2. Ça te va, Guy? Parfait, on y va. Tant Donc, mieux, c'est parti. On a ISO 27001 et SOC 2. Donc déjà, quelles sont les différences entre les deux? Pour mettre les idées au clair pour chacun, je ne sais pas quel est le niveau de connaissance de chacun de nos auditeurs aujourd'hui. On a un monde ISO 27001 qui est plutôt un monde français, européen, et un monde SOC 2 qui est plutôt un monde américain. Ok. ISO 27, c'est disons mondial plutôt que français, européen, mais en Europe, c'est quand même vraiment ce qui est regardé en premier. Alors, la particularité du coup, déjà intuitivement, à grande maille, quelle est la différence entre ces deux référentiels de conformité? C'est ISO 27001, vu que c'est plus européen, bah, c'est un peu plus formel, c'est un peu plus comitologie, c'est un peu plus réunion, c'est un peu plus philosophique que SOC 2 qui est beaucoup plus terre à terre. C'est aussi une question culturelle. Donc, ISO 27001, traditionnellement, on va se dire que ça permet d'organiser à la fois les moyens de protection et tout ce qui est le management de ces moyens de protection et donc les revues régulières. Et donc ça va être inclus dans ISO 27001. SOC 2 va être plus léger sur la partie revue régulière, etc. Il va plus se concentrer sur un jugement vraiment des moyens de protection. Le point commun de ISO 27001 et SOC 2, c'est que c'est une démarche qui prend plusieurs mois, qui demande de formaliser toute sa protection cyber et de justifier pourquoi on a mis telle protection et pas telle autre et pourquoi on pense que ça suffit. Donc c'est vraiment quelque chose qui répond aux risques qu'on identifie. Et enfin, ce sont des parcours qui sont sanctionnés par des audits tiers. Donc quand vous vous lancez dans une ISO 27001 ou SOC 2, à la fin des 6, 9, 12 mois que vous allez mettre à faire votre projet, vous aurez un auditeur externe qui va venir dans l'entreprise et vérifier que ce que vous avez dit que vous faisiez, bah, vous le faites effectivement. Et donc, ça va être, c'est quelque chose qui est sanctionné par un tiers, à l'opposé de quelques autres euh, référentiels de conformité, par exemple, disons RGPD, où tant que vous n'avez pas un contrôle de la CNIL, bah, en fait, personne ne vient dire si vous êtes conforme ou pas. Avec ISO 27001 et SOC 2, vous avez un tampon à la fin de la démarche, et c'est ça qui particulièrement fait que ces référentiels sont utilisés dans le monde du business. C'est que ça fait un tampon reconnu par tout le monde pour dire voilà, je suis à tel niveau de sécu. Ok. et l'avantage, Donc c'est c'est ça qu'après, qui. ce qui est important, c'est les preuves Vas-y. d'audit. Et donc, on va vous accompagner aussi, tant que contrôler Fleet, que d'apporter toutes les preuves d'audit qui vont vous permettre de valider votre certification. Absolument. Et donc c'est là que ça en fait un avantage business intéressant, c'est que vous avez quelque chose d'objectif, de reconnu par tous et de compris par tous. C'est-à-dire que vous n'avez pas à remplir un questionnaire de 200 questions, vous avez votre certificat ISO 27001 et vous le présentez à qui veut le lire. Donc ISO 27001, comme je le disais, c'est système de management de la sécurité de l'information, SMSI. Donc ça, c'est tous les process qui entourent le pilotage de la démarche de sécu, basé sur le risque, parce que c'est l'analyse de risque initiale qui vous permet de fixer vos objectifs de protection. Le SOC 2, donc bon, ça dépasse de l'écran, mais vous comprenez que c'est les États-Unis. Et il y a un peu moins d'analyse de risque et il y a un peu plus de feeling sur bah, on a mis ça et on pense que ça suffit. Et l'auditeur va être euh, juge de ces éléments-là. Vous avez deux étapes en général. SOC 2 type 1. Donc, si vous êtes certifié SOC 2 type 1, vous avez un audit one shot quand vous êtes certifié. SOC 2 type 2, vous avez un deuxième audit qui vient après 3 ou 6 mois pour vérifier que ce que vous aviez mis en place a bien vécu. Si vous avez des questions sur les différences, c'est le moment de les poser. Alors, on a une question déjà sur contrôle qui se positionne dans une stack.
La différence avec Vanta, Strata, Ok. etc. Alors, oui, c'est peut-être quelque chose, on y reviendra à la fin sur cette question, c'est intéressant, ça va revenir sur des questions de déploiement qu'on a. Euh, Là, petite incise, en plus de ISO 27001 et SOC 2, ce qu'on voit actuellement se développer beaucoup sur le marché, c'est les exigences de conformité à NIS 2 et DORA, qui sont des règlements européens. NIS 2 qui viennent couvrir toutes les entreprises qui sont utiles à la résilience du tissu économique européen. Ça peut être les transports, ça peut être l'agroalimentaire, enfin il y a une vingtaine de secteurs. Et Dora, c'est spécifiquement le secteur financier. Donc si vous êtes peut-être concerné par ces référentiels-là, si vous pensez que c'est le cas, les approches qu'on décrit aujourd'hui sont à peu près les mêmes parce que tout le monde utilise le même langage de conformité. Donc vous Entre pouvez autres, bien. les fintech et le stack qui sont soumis, et toute personne qui a des données dites sensibles pour les utilisateurs. Et donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'accompagnement sur ça. Ça sera avec grand plaisir. Dans l'idée, vous vous dites que ça devient un RGPD de la cyber, et si c'est pas ça, ce sera autre chose dans un an. Il y a un truc qui s'appelle le CRA qui est en train d'arriver. Donc, de toute façon, c'est une bonne idée d'anticiper ces démarches de conformité parce que ça prend un peu de temps. Et si vous devez le faire dans l'urgence, ça prend beaucoup trop de temps au lieu d'en prendre un peu pendant quelques mois. Ouais, comme le dit Mickaël, au fur et à mesure, la réglementation arrive et va s'imposer à tout le monde. Et c'est souvent plus simple de le faire au début de son entreprise et d'appliquer les bonnes pratiques que de le faire quand on a atteint une masse critique. On arrive sur les enjeux de la sécurité. Euh, Clairement, bon, vous avez le sujet de la protection. On voit dans les journaux tous les jours que les cyberattaques augmentent, que il y a des impacts qui sont très concrets. Les impacts, le premier impact peut-être pour des startups ou des boîtes qui sont encore jeunes, comme nous tous, probablement ici dans ce webinaire, ou peut-être que c'est pas le cas pour vous, mais en tous les cas, c'est la réputation et évidemment la confiance des clients qui est un actif qui ne se récupère que difficilement. Et donc, d'autant plus important d'éviter les incidents et de savoir bien les traiter. Et donc, les enjeux de la sécurité, c'est la protection, mais c'est aussi la protection du business, c'est-à-dire garder la confiance de vos interlocuteurs et être capable de signer des marchés. Moi, malheureusement, la tendance qu'on voit, nous, dans les discussions qu'on a avec beaucoup de PME, de startups et même de TI, c'est des deals qui sont bloqués au niveau de la conformité sécu de grands groupes qui n'acceptent plus d'assumer des risques chez leurs fournisseurs. Donc, c'est quelque chose qu'il faut bien avoir en tête et anticiper. Du coup, bah, c'est ce que je viens de vous dire. Confiance avec les clients, réputation, avantage concurrentiel. Et donc, maintenant, parlons des étapes vers la certification. Ce sont des projets qui sont très normés. Donc, je vous ai parlé des accélérateurs. C'est ce qu'on a mis en place en remarquant que finalement, la trajectoire des projets, c'est toujours la même et qu'elle peut être généralisée et mutualisée par plusieurs entreprises qui se serrent les coudes sur le chemin. Il y a une première phase. Alors, c'est un plan qui s'appelle Plan Do Check Act, qui est classique dans les frameworks de conformité. Euh, le premier, c'est le plan, c'est-à-dire on va faire son analyse de risque et on va établir son plan de traitement de risque. C'est là qu'on choisit à quel niveau on va mettre les protections. Ensuite, le do, bah, c'est qu'on va faire ce qu'on a dit. Le check, c'est qu'on va regarder si on a bien fait ce qu'on a dit. Et le act, c'est qu'on va dire, OK, il y a, inévitablement, il y a quelques éléments qui ne sont pas tout à fait comme on avait prévu. Et donc là, on va corriger le système pour le mettre dans l'état qu'on voulait. Ce PDCA, Plan Do Check Act, on le fait en permanence. Et c'est ça le cycle d'amélioration continue, c'est-à-dire qu'on va faire un premier tour de roue et puis tous les ans, on va dire, OK, bah, je revais dans la planification parce que finalement, j'ai déterminé que j'avais des gaps ou qu'il y a des choses qui ne se sont pas passées exactement comme je voulais, ou je veux améliorer ci, ou bien l'analyse de risque elle-même a changé parce que le contexte a changé. Et donc, on refait des tours de roue. Le plus coûteux de tour de roue, c'est le premier, parce que c'est celui où vous mettez en œuvre la majorité de votre parcours de sécurité. Et c'est pour ça que sur cette première partie, on vous propose l'accélérateur, hein, c'est ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire que là où il y a besoin de beaucoup d'intensité, bah, vous êtes accompagné de manière plus proche. La suite, vous pourrez le faire beaucoup plus en autonomie. Et c'est là aussi où c'est intéressant de le faire. Plus on est petit, plus ça va être simple à faire comme effort.
plus vous serez gros et vous aurez de personnes onboardées, cette partie sécurité, d'employés à onboarder, plus ça va être compliqué. Donc, il ne faut pas hésiter à le faire tôt et à anticiper votre croissance potentielle et future qui va arriver avec vos prochaines levées de fonds. Et c'est d'autant plus important dans cette partie de plan et de do de choisir les solutions, dont celles que tu proposes, Guy, avec Fleet, qui vont automatiser les tâches mécanisables. Parce que vous aurez beaucoup de temps à passer sur des choses non mécanisables, du genre faire des arbitrages sur est-ce que j'autorise ou pas les clés USB dans ma boîte. C'est là-dessus qu'il faut passer du temps. C'est pas sur aller faire des choses qui sont du déploiement d'antivirus à la main, alors qu'en fait, il y a des choses qui le font tout seul. L'avantage Gagner de du MDM, temps c'est que ça va tout faire. On et va ça va tout automatiser et faire, vous et faire surtout dans gagner le du temps. récurrent. Tout à fait. Et Il sera justement, dans installé ce dès plan l'arrivée check. du nouvel ordinateur avec les cases que vous aurez cochées, qu'on aura définies. Et donc, à partir du moment où il y a de la récurrence, tout le nouvel onboarding d'employés aura déjà ces normes de sécurité cochées sur son parc IT et c'est ça l'intérêt. Absolument. Et vous pourrez vous concentrer sur le reste. Donc, l'analyse de risque initiale qui est à faire, ça, c'est quelque chose où justement, il est intéressant d'être accompagné par des gens qui ont l'expérience de le faire. Une bonne idée, c'est de se baser sur la norme ISO 27005, qui est liée aussi à IBIOS pour ceux qui connaissent cette manière de faire l'analyse de risque qui est poussée par l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. C'est l'autorité gouvernementale française qui donne tous les référentiels, tous les conseils pour la cybersécurité en France. Et donc, cette analyse de risque, elle va vous permettre d'évaluer d'une part la probabilité d'occurrence d'un incident sur votre système, d'autre part l'impact qu'il peut avoir. D'accord ? Donc, un incident sur votre système, c'est que vous compromettez soit la confidentialité, soit l'intégrité, soit la disponibilité de ressources informatiques de votre boîte. Donc, ça peut être, vous perdez une base de données, elle devient publique alors qu'elle n'est pas, vous ne pouvez pas accéder à votre appli pendant une journée. Ça, ce sont des incidents. Et donc, l'analyse de risque, elle va vous permettre de chiffrer ces incidents en termes d'impact sur votre business et de dire, du coup, la priorité que vous allez donner à la gestion de tel et tel scénario qui vont être un vol d'ordinateur, une compromission d'un mot de passe d'accès serveur, etc. Et en face, vous allez mettre les protections qui vont bien. Donc, les protections, elles vont vous permettre du coup de diminuer soit la probabilité d'intervention, d'occurrence d'un incident, soit l'impact que cet incident va avoir sur votre entreprise et votre business. Donc, vous avez 4 options de traitement des risques. L'acceptation, vous dites, moi, en fait, ce risque-là, il me convient. Et d'ailleurs, vous avez le droit et il faut le faire. Il ne faut pas chercher le risque zéro. Il faut accepter un certain nombre de risques. Okay ? Atténuation, ça va être, je vais diminuer, comme je l'ai dit, soit l'occurrence, soit l'impact. Le transfert, ça va être, ce risque-là, je le maîtrise, je le connais, je le transfère à un assureur. Et l'évitement, ça va tout simplement être, je sais pas, je prends une idée bête, il y a un risque sur les clés USB, j'interdis les clés USB, boum, évitement du risque. D'accord ? Deuxième aspect qui est très important dans la gestion de vos risques, c'est la documentation de la gestion de vos risques. C'est-à-dire, c'est vraiment la Bible qui va constituer le raisonnement derrière justement les options de traitement que vous choisissez. Et ça, c'est nécessaire de le construire parce que déjà, ça va être une référence pour vous dans le temps. Et mieux c'est fait, moins ça vous coûte de temps à chaque cycle de PDCA. Et deuxièmement, ça va être cela que vont regarder les auditeurs quand ils vont vouloir comprendre si vous êtes au niveau attendu ou pas. L'analyse de risque, elle va vous donner quelque chose de ce style, c'est-à-dire que vous allez être capable de classer vos risques avec, vous voyez, un axe vraisemblance, un axe gravité, donc c'est occurrence et impact tels que je les ai présentés juste à l'instant. Et donc, vous allez pouvoir les prioriser comme ça en déterminant quelle est la part de risque que vous souhaitez assumer ou non. Le plan de contrôle, ça va être, pour le coup, les contrôles de sécurité, c'est ce qu'on appelle des contrôles, que vous mettez en place, c'est-à-dire les mesures de protection qui vont concrètement vous aider à diminuer l'impact ou l'occurrence des incidents. Donc, il y a quelques grandes catégories et donc c'est là que, Guy, vous permettez d'en couvrir toute une partie
avec le Ouais, sujet MDM. tout à fait, ouais. On va pouvoir couvrir la partie, entre autres, protection des malwares avec l'installation facilitée des antivirus à partir du moment où le MDM est déjà présent. L'ajout de pare-feu via l'antivirus, mais aussi via le pare-feu de l'ordinateur en lui-même. Des systèmes de détection et de prévention d'intrusion aussi. Le chiffrement des données qui va être permis sur l'ensemble du disque dur. La récupération de cette clé aussi en cas de perte du mot de passe du salarié. L'ajout de politiques de password globalisées sur l'ordinateur avec des normes pour éviter les mots de passe 1, 2, 3, 4 sur l'ordinateur de vos employés, mais avoir des passwords de minimum 8 caractères. Et puis, on va vous faciliter aussi, on peut déployer aussi des parties SSO avec, en augmentant la gestion de vos droits et les normes de connexion grâce à tout ce que propose Workspace ONE. Il y en a une partie qui est intégrée dans le cockpit, une autre partie qui peut être faite à la demande par rapport à vos besoins côté client et qu'on est capable d'aller mettre en place. Et donc, ça va vous permettre grâce à cette élaboration de plan de contrôle, d'aller cocher grâce au MDM un certain nombre de cases, comme vous l'indiquez, Mickaël. Et je vais vous partager une expérience de la vraie vie, malheureusement, qui nous est arrivée à Contrôle nous-mêmes. Un ordinateur d'un salarié qui a été malheureusement volé dans un restaurant, dans un sac à dos qui s'est fait mettre de côté par un voleur. Et là, justement, du coup, on est dans un scénario d'incident, vol, et du coup, on doit constater l'impact que ça peut avoir sur les données de l'entreprise. Étant donné qu'on avait une politique de périphérique qui est robuste, on peut être sûr que les données chiffrées, elles ne peuvent pas être lues sans les accès de l'utilisateur. On change les mots de passe par sécurité de tous les accès possibles. Et en fait, on est sûr que le seul impact sur l'entreprise, c'est le prix de l'ordinateur volé. Et en plus, l'avantage, c'est que vous pouvez le bloquer aussi avec le MDM. En cas de vol, vous pouvez le bloquer à Et voilà. distance. Ça demande aussi un code ou le réinitialiser à distance à la première ouverture et connexion à un réseau. Donc, ça efface toutes les données et ça vous protège de tout risque. Et donc là, vous êtes sûr que vous avez diminué l'impact, puisque l'impact, c'est les quelques centaines ou milliers d'euros de l'ordinateur, sauf si votre assureur, si vous avez plus de chance avec votre assureur que nous, et qui vous en rembourse une partie, ce qui n'a Fleet pas vous été le cas. assurant, avec les ordinateurs Fleet, vous êtes assuré au besoin en cas de vol Ah avec la connexion. on n'était pas chez Fleet à ce moment-là. Et donc derrière, il y a beaucoup d'autres informations à mettre, enfin beaucoup d'autres choix à faire. Je reviens ici pour vous mettre en tête une chose importante, c'est que vous avez un certain nombre d'aspects techniques dont tu as parlé, Guy. Il y a un certain nombre d'autres choses qui sont non techniques et qui prennent du temps à faire. Typiquement, vous voyez, classification des données, vous allez devoir dire dans votre entreprise quels sont les différents types de données, quelles sont celles qui sont très confidentielles, moins confidentielles, publiques. Et donc, vous allez classifier vos données comme ça. Et ça demande du boulot en interne avec les équipes pour avoir une taxonomie commune. Et donc, nous, ce qu'on vous recommande, c'est de passer du temps là-dessus, qui est du temps métier, et justement de déléguer les sujets purement techniques à des solutions automatisées comme celles que tu as décrites, Ouais, Guy. puis un peu de Sur conduite les du changement et différentes de sensibilisation aussi à effectuer, qui est importante et qui prendra du temps. Et l'avantage, c'est que Contrôle va aussi vous accompagner là-dedans pour vous donner les bons documents et expliquer les bonnes choses à vos employés, à vos salariés, mais aussi Fleet au moment du déploiement de son MDM. Absolument. Et là, effectivement, c'est un des éléments de réponse à ta question, Nathanaël, c'est que nous, on accompagne avec la plateforme dans le déploiement des solutions et pas seulement dans le choix de dire, je ferai ça et puis ensuite, il faudra que je fasse un projet. Donc, on C'est ce a qui prend le plus de temps. ce qui prend le plus de temps et ce qui est souvent nécessaire d'avoir le plus de guides c'est vraiment sur le déploiement. Donc, du coup, dans la PSSI, qui est la politique chapeau de votre sécurité, vous allez retrouver toutes ces parties-là. Pas besoin de les passer en détail, ce sera inclus dans le guide ISO 27001 qui va être envoyé à la suite de ce webinaire et qui va constituer en fait le rythme des mois qui vont être votre programme de mise en conformité. Qui Donc, arrivera du par email coup, dans la foulée. on est sur les priorités dans le déploiement d'un SMSI. Vous vous souvenez, c'est le système de management de la sécurité. Et donc là, dans le cadre d'un ISO 27001, vous allez partir sur déjà, première étape, c'est d'engager la direction pour que ce soit quelque chose qui soit effectivement suivi, parce que comme je vous l'ai dit, ça demande un peu de temps métier de quelques équipes, donc pour quelques ateliers. Donc il faut que les gens mettent de côté les heures qu'il faut. L'analyse de risque et puis ensuite la politique.
Si vous êtes dans ISO 27001, il faut qu'elle soit adaptée à ISO 27002. Si vous êtes dans SOC 2, vous avez un peu plus de liberté sur vraiment les mesures que vous choisissez. Mais pour gagner du temps, c'est quand même bien de finalement reprendre ISO 27002, qui est une très bonne base et complète, et vous êtes sûr de ne pas avoir d'angle mort. Sur le déploiement, c'est là que c'est important d'avoir une plateforme qui va vous aider à gagner du temps sur les projets opérationnels de votre déploiement. Parce que quand vous avez écrit votre charte informatique, par exemple, qui est une exigence des normes, bah, il faut que tout le monde la lise et la signe et la connaisse. Et donc, c'est là que soit vous avez une plateforme comme Control qui vous permet de gagner du temps et de dire, bon, bah ça, boum, c'est la plateforme qui s'en occupe et j'aurai la preuve des signatures. Sinon, ça veut dire que vous menez un projet vous-même à dire, bon, bah hop, je fais un Slack à tout le monde, ou bien je fais un mail à tout le monde, et puis il y en a toujours 5 qui l'ont pas fait, et puis etc. Et finalement, vous consommez du temps là-dessus alors que ça n'a pas d'intérêt. Ça n'a pas d'intérêt et puis ça vous évite d'avoir à relancer et à menacer vos collègues, alors que c'était tout automatisé via Control et bah, vous gagnez du temps. Absolument. Et ça, c'est vraiment les retours qu'on a de nos clients qui font le plus plaisir, c'est de dire que bon, bah, au moins, c'est moins fastidieux, même si ça reste de la conformité, c'est moins fastidieux parce que ce qui est mécanisable, on s'en occupe pas. Voilà. Et donc les quick wins, on va aussi en identifier dans le cadrage de la mise en conformité. Et ça, c'est intéressant parce que ça, dans toutes les conduites du changement et dans tous les projets, évidemment, on aime bien ça parce que ça permet de motiver et ça permet d'avoir des choses à montrer et de montrer que ça avance et qu'on obtient des résultats. Oui, c'est important. Le MDM, justement, en fait partie des choses qui vont vous permettre d'accélérer vite et d'aller justement déployer des quick wins dans votre SMSI. Avec Fleet, l'avantage, c'est qu'en plus, vous n'avez même pas à le paramétrer puisque tout est paramétré en correspondant aux normes ISO 27001. Donc, vous n'avez pas à devenir expert d'un nouvel outil technique. Et en fait, dans cette partie-là, vous avez besoin de vos quick wins, c'est d'identifier des outils simples à déployer qui ne vont pas vous prendre du temps, vous, de monter en compétences. C'est là où Control et Fleet peuvent bien vous accompagner. C'est en mettant aussi en place une politique de gestion des accès cohérent, ce qui peut très bien se gérer avec Google SSO, ou des doubles authentifications que vous paramétrez sur les outils, ce qui ne prend pas beaucoup de temps, de la formation et de la sensibilisation de vos employés avec cette conduite du changement qui est accompagnée par Control et par Fleet, une politique de sauvegarde fréquente, retention, localisation, qui peut être aussi automatisée via le MDM, et la mise en œuvre d'un premier PCA PRA concrètement qui pourront vous aider. Vient ensuite l'étape de l'évaluation et de la certification. Et donc là, c'est l'étape, disons, finale, c'est-à-dire c'est le moment où vous avez fait votre projet, vous avez mené tous les chantiers qui sont nécessaires, vous avez documenté ce que vous voulez. Bon, bah maintenant, il faut vérifier qu'il n'y a pas eu d'oubli sur votre projet. Ça, la plateforme vous aide à le faire, évidemment. Et ensuite, vous allez voir un auditeur qui va, lui, prendre un œil extérieur, vérifier votre analyse de risque, faire de l'échantillonnage dans les mesures pour voir comment vous avez géré ça et demander des preuves de globalement toutes les mesures qui ont été mises en place. Donc là, c'est ça qui est important aussi, c'est d'avoir bien préparé cette étape et d'avoir un outil qui vous permette de pas devoir repasser des jours à ce moment-là pour reprendre toutes les preuves, mais de les avoir accumulées au fil de l'eau. C'est ce que j'ai dit ici. Vous avez un pré-audit dans les démarches d'ISO 27001, c'est optionnel pour SOC 2, mais ça vous permet finalement de jouer un audit à blanc avant et ensuite de jouer le vrai audit une fois que vous avez corrigé les quelques petites choses qui sont invariablement nécessaires de corriger à ce moment-là. C'est utile parce qu'un audit final, ça coûte quand même de l'argent, ça coûte assez cher, hein. Il faut prévoir plusieurs milliers d'euros. En général, ça dépasse la dizaine de milliers d'euros juste pour l'audit final. D'accord? Donc, ça vous donne aussi une idée de ce qu'il faut prévoir comme enveloppe pour faire ce projet-là, que ce soit de l'enveloppe d'investissement humain ou de l'investissement financier. L'étape d'audit externe, c'est celle dont je viens de parler, c'est-à-dire que là, c'est l'auditeur externe qui vient vérifier avec un œil totalement neuf sur tout ça. Ce qui est important ensuite, c'est de pouvoir conserver votre niveau de sécurité, ce qui n'est pas évident parce que, on a tendance à
à une fois qu'on a passé la ligne d'arrivée, relever la tête et puis dire bon bah c'est bon maintenant j'y suis. Bah en fait bon ces process de conformité, leur intérêt c'est d'être maintenu dans le temps et c'est que votre niveau de sécurité il soit garanti. Donc nécessairement ça veut dire que vous avez des mises à jour à faire, vérifier que tout reste à jour, que les process sont appliqués, etc. Et donc ça Ça, pour que ce soit pas trop chronophage, il faut chercher à l'automatiser également. oui, il y a de l'entretien finalement à faire, de l'automatisation, mais aussi de la vérification régulière pour s'assurer de passer le contrôle annuel avec réussite et brio. Mais c'est comme quand on achète une maison, après l'avoir rénovée, il faut continuer les travaux. En réalité, bah, c'est pareil sur la cybersécurité. Effectivement. Et donc on arrive à notre moment de Q&A et on a peut-être des sondages aussi qui sont en cours. Ouais, tout à fait. En On question, vous n'hésitez pas à les invite à poser y dans le chat répondre. ou dans l'onglet questions et à répondre au sondage. Au niveau des sondages, on peut peut-être, première réaction, il y a beaucoup qui ne connaissent pas NIS2 et DORA, qui est une certification qui va pourtant arriver très vite d'ici la fin d'année 2024. Donc je pense il y aura un peu de documentation qui arrivera et que Contrôle vous partagera sur ces deux sujets-là à terme, qui vont concerner pas mal d'entreprises, entre autres, comme on disait, les health-tech et fintech qui ont des données sensibles, mais pas que. Michael, je ne sais pas si tu peux nous en dire deux mots. Oui, en fait, l'idée politique qu'il y a derrière ces régulations, c'est tout simplement que l'écosystème, l'infrastructure numérique européenne soit capable de répondre à des déstabilisations qui sont soit géopolitiques, soit guidées par des intérêts financiers. Et donc, c'est pour ça que les entités qui sont considérées comme importantes pour la stabilité du marché européen deviennent régulées en termes de cybersécurité parce que c'est de la solidarité, la cybersécurité. Si une entité se fait avoir, eh bien, beaucoup d'autres peuvent tomber en domino. Et donc, c'est le sens de ces règles-là, qui sont pas optionnelles, qui s'appliquent et dont, comme le RGPD, vous pouvez avoir des contrôles dessus si vous y êtes soumis. La bonne nouvelle, c'est que ils n'ont pas réinventé la poudre. On est dans les mêmes idées que ISO 27001 parce que tout simplement, bah, c'est les idées normales et universelle de protection d'un système. Vous faites de la gestion des risques sur un site industriel, c'est la même chose, des risques, des impacts, des probabilités, et vous traitez ça dans un plan de gestion de risque. Donc, si vous faites le travail une fois, vous pourrez le justifier selon les différents référentiels de conformité, et surtout, vous l'aurez fait à un moment où vous maîtrisez les coûts. Quand vous le faites en réponse à un grand donneur d'ordre qui vous l'impose, et vous devez avoir fini en 3 mois, et ben là, vous maîtrisez plus les coûts parce que vous êtes obligé de prendre des consultants très chers et bon, évidemment, vous faites ça dans l'urgence. Et puis ça, restez pas focalisé sur vos priorités. Donc, prendre le temps de bien faire, ça évite de le faire en 3 mois, mais on le fait peut-être en 6 mois. Mais ça vous permet aussi de délivrer sur d'autres sujets. Et je pense que c'est tout aussi important qu'on ait des jeunes entreprises comme nos auditeurs aujourd'hui, ceux qui sont sur le webinaire. Je remarque que vous êtes 70% quand même actuellement au process d'ISO 27001 ou SOC 2 ou qui ont prévu de le faire dans les prochains mois et qui vont soit en faire l'un, l'autre ou les deux, ce qui est assez important. Si vous avez des questions sur ces process-là, n'hésitez pas à les ajouter dans le chat. Il y a Vincent qui vient d'en ajouter une. Bonjour, petit startup de 6 personnes, éditeur logiciel avec plein de trucs à faire. Une idée ou un retour d'expérience de l'effort à fournir, temps alloué pour être certifié ISO 27001. Michael, avec contrôle, ça prend combien de temps? Alors, avec contrôle pour 6 personnes, vous pouvez réussir en 6 à 9 mois. Et si vous rejoignez l'accélérateur en 9 mois, l'intérêt disons, d'être une petite équipe de 6 personnes, c'est que ça va limiter ça va rendre plus simple beaucoup des chantiers qu'il y a. Ça prend quand même du temps parce que vous devrez formaliser des choses que vous n'avez pas forcément envie de formaliser dans une petite équipe. Mais après, tout dépend du marché où vous êtes et de l'avantage que ça vous procure en termes business d'avoir atteint ISO 27001. Donc, ça peut être fait très vite, enfin 6-9 mois, selon comment vous estimez que c'est long ou pas. En tous les cas, plus vous vous y prenez tôt, plus ensuite, dans la croissance de l'entreprise, c'est facile à maintenir. Et en fait, c'est un bon moyen de couper les coûts au début, faire l'ISO 27 et grossir après. Mais encore une fois, ça dépend de votre marché, de savoir si cet investissement est rentable ou pas pour vous.
Laetitia nous demande dans le chat si c'est possible de faire une certification seule, sans aide extérieure, et dans ce cas, sous combien de temps? Et après, elle aimerait quelques petites recommandations pour discuter avec des boîtes qui sont déjà certifiées ou en cours de certif. Je ne sais pas quelle est ta réaction, Mickaël. Très bien. Eh bien, ça me permet de répondre à la question de Nathanaël qui a reçu 2 upvotes sur comment Control se positionne dans une stack par rapport à des logiciels d'implème de mise en conformité comme Vanta, Strata Co. Donc, ces logiciels-là, on est plutôt concurrent de ces logiciels-là, nous, Control, dans le sens où on permet également d'organiser son parcours de conformité, d'accumuler les preuves pour pouvoir les prouver ensuite, soit à un auditeur, soit à un client. Nous, ce qu'on apporte en plus, et le focus qu'on a choisi d'avoir dans le produit, c'est de simplifier toute la partie déploiement opérationnel des mesures. Dans beaucoup de produits de conformité, le focus a été mis sur soit des solutions techniques, des connexions d'API ou ce genre de choses, soit de vous permettre d'avoir tout simplement votre plan des contrôles nécessaires. C'est très bien, Vanta, ça marche très bien, les autres aussi. Nous, ce qu'on a choisi, c'est de vous faire gagner du temps sur l'humain et sur le déploiement quotidien, parce que c'est ce qu'on a vu qui était le plus chronophage en fait. Donc c'est vraiment ça qui nous différencie. Deuxième différenciateur, c'est qu'on a une stratégie affirmée de, premièrement, vous avez entendu ce que j'ai dit sur les accélérateurs, c'est-à-dire vous fournir une aide à avoir un résultat quasi garanti après les mois, c'est-à-dire garanti tant que vous suivez le rythme qu'on donne et qui est adapté. Et donc, vous avez une garantie sur la sortie et pas seulement un outil. Et puis ensuite, soit vous le savez l'utiliser, soit vous l'utilisez pas, soit c'est repoussé à plus tard. Donc, première chose. Deuxièmement, on a une stratégie affirmée d'avoir des consultants partenaires qui vous permettent, en utilisant la plateforme, d'avoir ce conseil permanent si vous êtes hors de l'accélérateur. Si vous préférez, si vous connaissez un consultant, il va utiliser la plateforme, structurer tout sur la plateforme, et donc vous aurez le meilleur des deux mondes, un accompagnement direct et la plateforme. Du coup, la question sur est-ce qu'on peut le faire tout seul, la réponse est oui. Vous pouvez le faire tout seul dans la mesure où vous avez quelqu'un en interne qui est capable de prendre le sujet. Nous, on a voulu faire la plateforme pour maximiser l'autonomie d'une équipe et ensuite, c'est un peu vous qui mettez le curseur entre vous avez la bande passante disponible pour que quelqu'un apprenne les quelques éléments qui sont nécessaires, utilise nos templates, fasse les arbitrages, les enregistre sur la plateforme. Soit vous avez cette dispo-là, soit vous l'avez pas et vous allez vouloir prendre un consultant externe pour venir compléter la disponibilité que vous avez. Donc nous, la plateforme, elle a cette flexibilité-là et c'est comme ça qu'on l'a voulu. L'idée étant qu'une fois que vous avez accumulé les choses sur la plateforme, dans les futurs tours de roue du Plan Do Check Act, vous allez être quasi autonome pour le faire, ou peut-être vous prendrez un accompagnement une fois tous les 6 mois, tous les ans. Donc, faut bien différencier la partie de build, qui est le moment où vous construisez, et de la partie audit régulier. Nous, ce qu'on constate, c'est que les consultants, ils sont extrêmement importants dans cette phase de build. En réalité, vous allez gagner beaucoup de temps à vous faire accompagner. Donc, c'est pour ça qu'on a packagé les accélérateurs, mais c'est pas nécessaire, c'est pas indispensable non plus de passer par les accélérateurs. Si vous connaissez des consultants, nous, on recommande de prendre des consultants parce que ça va beaucoup dérisquer votre démarche. Et vu que vous y investissez beaucoup, vous avez compris que l'audit, c'est déjà 10 000 euros au moins. Donc, vous allez investir beaucoup de temps et d'argent. Et donc, nous, on recommande de se faire accompagner par des consultants, soit nos partenaires, soit ceux que vous connaissez. Je pense que c'est complémentaire avec la nouvelle question de Vincent, Mickaël. Il demande si il consacrer une journée par semaine, c'est suffisant dans le cadre du programme, ou s'il faut justement plus de temps et de ressources concrètement. Donc je ne sais pas, toi, quel est ton retour sur le sujet? C'est difficile à répondre dans l'absolu parce que tout dépend du point de départ, tout dépend des choix que vous allez faire. Et je vous prends un exemple. Si vous prenez le MDM Fleet, vous allez gagner beaucoup de temps. Donc, nécessairement, entre une boîte qui décide de prendre un MDM et donc de faire l'investissement financier pour traiter ses devices, ça va gagner beaucoup de temps. Quelqu'un qui ne le fait pas, faudra mettre de côté une journée effectivement par semaine pour pendant un certain temps pour set up les ordis,
Ensuite, prévoir une demi-journée à chaque arrivée ou départ de quelqu'un pour faire soi-même les manipulations, etc. Alors que le MDM vous gagnera ce temps-là. Donc c'est difficile à répondre dans l'absolu, mais pour pas faire une réponse qui est je ne réponds pas, oui, une journée par semaine, statistiquement, nous, ce qu'on voit, c'est suffisant. Dans le cadre de notre programme, oui, puisque nous, on organise dans l'accélérateur un workshop mutualisé d'1 h 30 toutes les 2 semaines et ensuite un workshop personnalisé de 45 minutes par semaine. Et donc ensuite, entre-temps, vous avez la capacité de faire valider les process, écrire les documents qu'il faut à partir de vos templates, etc. Donc oui, une journée par semaine, c'est raisonnable et dans la plupart des cas, ça va vous permettre d'avancer au bon rythme. Et ça dépend vraiment finalement de si vous faites ça seul ou si vous utilisez, si vous faites aider par une entreprise comme Contrôle qui va vous accompagner, qui va vous donner les bonnes pratiques, qui va aussi vous recommander des outils comme le MDM, mais pas que, parce qu'il y a d'autres outils qui sont nécessaires pour avoir le bon niveau de sécurité. Et justement, bah, ça va vous faire gagner du temps. Donc, si vous avez peu de temps à y consacrer, bah, en fait, il faut partir sur les bons outils qui vous permettent d'automatiser tout ça et le bon accompagnement en side, comme Contrôle, avec la bonne plateforme qui vous permet de gagner aussi pas mal de temps. C'est ça la clé, je pense, quand on a peu de temps à y consacrer. Je viens de partager ici un document, mais ça apparaît en portrait chez moi au lieu d'être en paysage. Mais donc ça, vous voyez, c'est un écran de contrôle qui vous permet de bien maîtriser votre parcours de cybersécurité. J'essaye de le re-uploader directement. Mais en tout cas, vous voyez que vous avez la capacité de construire votre parcours de conformité et de le suivre. Et donc ça, c'est évidemment très, très important parce que ça vous autonomise sur le suivi de votre projet. Et donc nous, on a organisé la plateforme sur ce suivi de projet. C'est une autre réponse à la particularité par rapport à Inventa. C'est que nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous permettre de placer votre projet. Voilà, ça y est, j'ai réussi. On va vous permettre de placer votre projet dans un calendrier et donc d'organiser les différentes actions que vous allez avoir par trimestre, là, vous voyez, et donc de suivre où est-ce qu'en est votre conformité, faire un rapport à votre comité de direction pour dire où en est la démarche, et donc d'avoir des choses qui sont opérationnelles et pas seulement un grand tableau qui vous dit vous en êtes à 37%, et puis vous savez pas trop si c'est bien ou pas. Je pense qu'on a fait le Alors, si tour je de reprends. toutes les questions. Je ne sais pas si vous en avez des dernières qui apparaissent dans le chat. Alors, il y a Denis a Laetitia qui apporté demande, alors quelques question, je pense, réponses, très parfait. d'actualité. Ah Est-ce oui, que la fiabilité de ChatGPT et autres IA aide à l'élaboration d'un plan et quelle est leur qualité? Qu'en penses-tu, Mickaël, en tant oui, qu'expert? Je ne sais pas si vous l'avez testé. ça marche bien, c'est une bonne aide. Il faut l'utiliser si vous en avez envie et les moyens. Vous voyez à gauche qu'on a un menu contrôle IA dans notre plateforme. Et donc, on a effectivement intégré des fonctionnalités qui ont appris du référentiel ISO 27001, du référentiel SOC 2, des autres référentiels qu'on est capable de suivre aussi et qui peuvent donner déjà des aides, c'est-à-dire vous pouvez poser des questions au référentiel. Et on a effectivement des modules là qui sont en bêta pour écrire des parties de politique à votre place, c'est-à-dire une fois que vous avez fait les choix de dire je prends le MDM, j'interdis tel élément, j'autorise tel autre, eh bien une IA générative peut prendre la tâche de rédiger ça sous forme de phrases et vous gagnez du temps. Vous relisez le tout, mais effectivement, ça permet de réduire l'intensité humaine nécessaire et où en fait il y a peu de valeur ajoutée. Donc c'est encore une fois là où on arrive à découper ce qui constitue du temps utile et intéressant que vous passerez soit seul, soit avec votre consultant qui va vous conseiller. Euh, et derrière, c'est une IA qui va rédiger parce qu'il y a peu de valeur ajoutée. Globalement, ChatGPT, on a remarqué que connaissait bien ces éléments-là. En plus, nous, on a spécifié une IA, on l'a spécialisée sur ces dispositifs, sur ces conformités. Et donc, effectivement, on a des bons résultats là-dessus.
Ah bah, je pense que c'était une bonne dernière question pour clore notre webinaire aujourd'hui. Merci à tous d'être Attends, il y a venus. une question de Ah ouais, Laetitia. La FNOR qui nous laisse en silence radio depuis plus d'un mois. ah, Une j'ai pas reco vu. d'un organisme certificateur réactif. Ah oui. Eh ben, ils n'ont pas dû respecter un des process. Alors, je ne sais pas ce qu'il en est ou s'il y a une erreur de mail ou de réaction. Nous, on parle avec eux régulièrement, notamment sur les référentiels PME. On peut en parler ensemble, Laetitia. Sinon, oui, on connaît d'autres certificateurs. Je crois qu'on avait mis des logos. Je vais remettre la présentation. On avait mis des logos en diapositive vers la fin Oui, tout sur à fait. l'audit. On a AFNOR, on a Bureau Veritas, AB, il y a aussi BSI, il y a aussi un autre qu'on connaît aussi sur les ISO, sur les SOC 2, pardon, parce que quand vous allez chercher un auditeur SOC 2, il y en a du coup pas ou peu en France. Ils sont essentiellement anglo-saxons. Et donc nous, on en connaît un certain nombre et on peut vous accompagner. Ça fait partie de notre parcours. Si vous êtes dans l'accélérateur contrôle, on négocie aussi des deals en amont, puisque vu qu'on sait qu'on a 6, 7 boîtes, 10 boîtes qui vont chercher une certif, on peut aller faire des négos avec les certificateurs pour faire baisser ce prix qui de toute façon est une fatalité pour vous. Voilà. Bah, super. Pour finir, peut-être un mot de fin, Mickaël, du coup, avant de clore? Un mot de fin. Eh bien, écoutez, nous, notre objectif, c'est comme on l'a dit, de vous permettre de passer un maximum de temps utile, intéressant sur ces démarches de conformité, que ce soit pas une corvée, mais que ce soit un moyen de structurer intelligemment les moyens de protection qui, de toute façon, deviennent indispensables pour faire du business. Et notre plateforme, elle est adressée aux boîtes que vous êtes, qui veulent être certifiées. Elle est aussi adressé aux consultants qu'on veut aider à justement accompagner les clients sur une base et sur un média qui est pratique, qui est utile, qui est joli, qui leur permet de valoriser leur travail et de fidéliser dans le temps justement leurs clients accompagnés. Donc on a ces deux fonctions-là qui se rencontrent. En fait, on a constaté que c'était pertinent de le faire avec produits très proches pour les deux utilisateurs. Et alors, Fleet, bah, ça va vous permettre de simplifier concrètement vos process et la gestion de votre parc IT et de le sécuriser, c'est ça le grand intérêt, sans avoir à devenir expert d'un MDM, d'une solution et ainsi de suite, puisque tout a été simplifié et onboardé sur notre espace client, déjà paramétré pour correspondre aux normes ISO 27001, qu'on peut évidemment personnaliser selon vos demandes. Et il y a pas mal de nouveautés qui vont arriver en plus dans les prochaines semaines. Donc, n'hésitez pas à venir nous contacter pour en discuter avec moi ou avec l'équipe commerciale côté Emilien et Roberto. Il y a 3 mois offerts pour les participants du webinaire. Donc, vraiment, on est à votre disposition pour vous accompagner sur cette conduite du changement qui sera importante. À Merci à tous en tout bientôt, cas si d'être tout. venus et à bientôt. On a une nouvelle question. Ah bah non, c'est bon, on y a répondu. Impeccable. Merci Guy. Merci à tous. Merci Mickaël. Bonne journée. Merci à tous. Au revoir.